Shalom les mes amis, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au 5e jour de notre jeûne et prière, un puissant programme que nous sommes en train de réaliser ensemble. Le thème c'est « Repousse les limites car cette affaire te concerne ». Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimés, ne dormez pas, réveillez-vous, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 21 jours, nous sommes au 5e jour, nous parcourons des messages percutants. Hier, nous avons parlé sur Caleb. 45 ans plus tard, il n'avait pas encore obtenu ce que Dieu avait promis, il n'était pas encore entré dans sa gloire. Les promesses n'étaient pas encore réalisées, mais sa persévérance, sa résilience, et à 85 ans, il était encore capable de sortir et il était capable d'entrer. C'est pourquoi j'avais déclaré et je déclare encore que le Seigneur te rajeunit, te donne la force de sortir en 2023 et la force d'entrer en 2024. Je déclare que tu sortiras en cette année 2024-23 et tu entreras en 2024 avec la force de Dieu. La Bible dit, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs, il réalise ce que prédisent ses envoyés. Ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure auquel vous êtes connectés, je voudrais bénir encore une personne à travers ces exhortations, ces enseignements percutants. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Jésus. La vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole. Oui, la vérité, c'est le Christ lui-même. Parce que il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, pendant ces 21 jours, nous sommes en train de préparer, de prier, parce que nous voulons terminer l'année au sommet. Nous voulons terminer l'année à la gloire. Nous voulons terminer l'année à l'attaque, non pas à la défense. Nous ne voulons pas laisser l'opportunité, l'avantage à nos adversaires, aux sorciers de nos familles. Ne dors pas, réveille-toi. En italien, on dit « Qui dorme non pia pêche ». Donc, celui qui dort, il ne peut pas avancer. Celui qui dort, il ne peut pas réussir dans la vie. Réveille-toi, réveille-toi, maman, papa. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas les circonstances environnantes, parce que le Seigneur a quelque chose qu'il prépare encore pour toi. Tant que tu as la vie, c'est possible de croire que le Seigneur est capable de progresser avec toi, de percer avec toi. Je lève ma main droite et je déclare le progrès, je déclare la percée dans ta vie. Tapez-moi 5 fois. Le progrès, le progrès, le progrès. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir, pendant ce temps que nous allons passer dans la parole et dans la prière, va plus loin. Va plus loin. Tapez-moi 5 fois, va plus loin. Je voudrais dire à quelqu'un, va plus loin. Il est très important de comprendre que la vie, c'est le progrès. La vie, c'est le progrès. La vie est faite pour progresser. Si vous ne progressez pas, même Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Parce que la vie, c'est le progrès. Rien ne doit nous empêcher de progresser. Parce que le maître de la vie,
s'appelle El Shaddai. Alors, aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, va plus loin. Tu dois croire et dois te dire, je vais aller plus loin. De là où je suis, je vais aller plus loin. Tu es capable d'aller plus loin. Donc, 21 jours de jeûne et de prière. N'oublions pas que ce dimanche, ce sera le dimanche de baptistère. C'est un dimanche naturellement que nous encourageons les personnes à pouvoir nous soutenir pour le loyer de la salle qui sont exorbitants parce que nous sommes à l'hôtel. Donc ce dimanche, préparez votre offrande pour soutenir, bien-aimé le Seigneur, n'est-ce pas, le loyer. Alors je voudrais encourager surtout de continuer à nous soutenir par rapport au loyer d'abord du 31 décembre. Alors je voudrais encourager quelqu'un. Nous voulons terminer cette année en gloire. Nous avons des sessions du matin, la session matinale à partir de 4 heures. Nous sommes sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Certainement la semaine prochaine, nous allons faire quelques émissions avec des témoignages et nous allons retourner sur Facebook. Session sera le 22h sur YouTube toujours. En présentiel, il nous reste des dimanches. De 10h à 13h, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel. En tout cas, comme je suis en train de marteler, joignez-vous à nous, à ces puissants programmes qui transformera votre vie à jamais. Je suis convaincu que ce programme laissera des traces dans votre vie et vous vous en souviendrez encore et encore plusieurs années après. Alors nous vous attendons encore ce dimanche de 10h à 13h. J'ai déjà donné les instructions par le Saint-Esprit que ces deux dimanches seront les dimanches de bombardement. Donc nous allons prier d'une manière violente. Alors viens en présentiel te préparer, alléluia, avant que nous puissions arriver à la veillée de prière. Alors ces 21 jours de jeûne et de prière, l'objectif c'est de préparer, bien-aimés dans le Seigneur, cette grande manifestation, la grande veillée de prière. Alors cette veillée se tiendra les 31 décembre, comme j'avais déjà dit, les 31 décembre, nous serons à la veillée de la traversée et la veillée d'Exode et la veillée de la traversée. Donc nous avons la veillée d'Exode et la veillée de la traversée. Préparez-vous parce que ce sera quelque chose de formidable. Quelque chose de formidable. Alors partagez. J'ai oublié, continuez à partager. Commencez déjà à partager. Méga veillée de la prière, la nuit d'Exode et de la traversée. Waouh, gloire à Dieu. La montagne de la prière ministries de Paris vous invite à cette grande manifestation, une méga veillée de prière dénommée la nuit d'Exode et de la traversée. Repousse tes limites, car cette affaire te concerne. Cette affaire ne concerne personne à part toi. Ta vie, c'est toi. Ta vie n'est pas quelqu'un d'autre. Peu importe ce qui s'était passé. Alors, nous vous invitons. Ne venez pas seul. Ne venez pas seul, ça serait vraiment dommage. Venez avec vos enfants. Venez avec votre famille. Venez avec les amis. Ça sera un moment puissant. Joignez-vous à nous, à ces puissants programmes. Alléluia. Car ce programme va changer d'une manière indélébile votre vie pour toujours. Je suis convaincu que ce programme de jeûne et prière qui va se terminer à la nuit du 31, ça va laisser des témoignages, des souvenirs agréables, des traces, des signes. Après 10 ans, vous direz encore, waouh! Vous vous rappelez encore, tu te rappelles encore de la veillée du 31 décembre à la montagne de la prière, la nuit du 31 décembre 2023, au 1er janvier 2024, tu te rappelles encore ce que l'Éternel avait fait?
Le ciel sera ouvert. Alors, nous allons débuter à partir de 22 heures. Mais déjà, à partir de 18 heures, la salle sera ouverte. Ça veut dire que pour ceux qui viendront de loin, vous n'avez pas besoin de pouvoir vagabonder de gauche à droite. À partir de 18 heures, vous pouvez déjà aller vous installer dans la salle. Mais l'activité va commencer à 22 heures. Et comme nous avons dit, ça sera aussi une veillée gala. Une veillée où nous allons manger, nous allons danser, nous allons boire ensemble. Alors que mon Dieu est en train de bénir quelqu'un, je vois déjà quelqu'un partager, je vois déjà quelqu'un partager avec plusieurs personnes, je vois quelqu'un, alléluia, partager, envoyer la vidéo, le partager dans WhatsApp, partager Montagnard, partager dans WhatsApp, partager dans WhatsApp, partager dans Instagram, partager dans TikTok, partager dans le Facebook, dans le groupe. Entrez, faites partie de plusieurs groupes. Abonnez-vous dans plusieurs groupes qui ne sont pas de la montagne de la prière, afin que quand ils vous envoient leurs messages, vous aussi vous pouvez les envoyer nos messages. Alors que mon Dieu puisse vous bénir abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Alors, je voudrais lire un verset avant de pouvoir commencer avec vous. Comme j'ai dit que, voilà, c'est vraiment un moment formidable que nous sommes en train de passer. Et vous savez qu'à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. J'ai appris une chose, de continuer à faire confiance à Dieu, de continuer à m'accrocher à Dieu. Parce que quand vous avez Dieu avec vous, peu importe ce que les hommes peuvent vous faire. Les hommes peuvent vous accompagner aujourd'hui et vous abandonner demain. Les hommes peuvent vous aimer aujourd'hui et vous haïr demain. Les hommes peuvent vous acclamer aujourd'hui et vous insulter demain. Les hommes peuvent parler bien de vous aujourd'hui et parler mal de vous demain. Mais il y a un homme, il y a un être suprême. Il y a celui que nous appelons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui s'est présenté à Moïse comme le grand je suis. Lui, quand il t'aime, il t'aimera toujours. Il pourra te punir, mais il te donnera toujours l'occasion de pouvoir revenir à lui lorsque tu auras des problèmes, des difficultés. Notre Dieu est tellement merveilleux. Avec lui, il ne pourra jamais te laisser au milieu du chemin. Alléluia. Comme je dis souvent, quand il se lève, bien-aimé le Seigneur, la Bible dit, les montagnes sautent comme les béliers et les collines comme les agneaux. Quand Dieu marche, il doit arriver. Rien ne peut l'arrêter. Quand Dieu parle, sa parole doit s'accomplir. Parce que la Bible déclare, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quand Dieu commence une affaire, il amène toujours à la conclusion, parce que ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Alors préparez-vous vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le 31 décembre, la nuit d'Exode et de la traversée, j'ai déjà expliqué et je vais continuer à expliquer pourquoi Exode et la traversée. On peut exoder, mais nous sommes encore dans le territoire du Pharaon. Le Pharaon peut encore nous poursuivre, comme il avait poursuivi les enfants d'Israël. Ils ont eu peur, ils pouvaient les rattraper pour récupérer les biens qu'ils avaient. Mais une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il est très important parce que nous avons la révélation de la part du Seigneur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors, crois que le Seigneur est au maximum avec toi dans tout ce qu'il fait. Que tu sois malade, sache que Dieu peut te guérir. Parce que s'il n'a pas encore fini avec toi, personne ne peut finir avec toi. Si Dieu n'a pas encore fini avec tes enfants, personne ne peut finir avec tes enfants. Ce que Dieu a dans sa main, Satan ne peut pas arracher. Alléluia. Progresse. La Bible déclare, nous devons aller de progrès en progrès. Nous sommes en train de partager, bien-aimé Seigneur, repousser les limites. Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente. Rallonge tes cordages, car tu dois te détendre. Tu dois t'étendre à gauche et à droite, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. Tu dois te détendre dans les 4 points cardinaux. Alléluia. Pour créer l'espace pour tes enfants.
enfants, pour créer l'espace pour ta progéniture, pour créer l'espace pour ceux qui viendront après. Alors il faut que tu dois t'étendre. Tapez-moi 5 fois, s'étendre, s'étendre. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le conquérir. Alors lisez avec moi ce verset de Salomon dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 24. C'est ça la maladie de plusieurs personnes. Et le diable joue beaucoup par rapport à ça. Ecclésiaste chapitre 7, verset 24. Ce qui est loin, ce qui est profond, ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Quelquefois et souvent, ça nous arrive dans la vie, tu regardes d'où tu viens, tu regardes ta propre famille, tu regardes les études que tu as faites, tu regardes le travail que tu fais, tu comprends vraiment que non, je ne pourrai jamais aller plus loin. Je ne pourrai jamais aller plus loin. Je ne pourrai jamais aller en profondeur. Je ne pourrai jamais aller en profondeur. Parce que les circonstances, mes origines, le présent, le miroir, ce que je vois dans le miroir, ça ne me permet pas de croire que je peux aller plus loin, que je peux aller dans la profondeur. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis avec moi, je vais aller plus loin. Aller plus loin veut dire élargir ton espace, agrandir ton influence. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Cela veut dire que le nom d'Abraham n'était pas grand. Nous avons même Abraham qui n'a pas rendu Kombo grand. Ça veut dire que Kombo et Abraham, ils ont grandi. Si Dieu a rendu le nom d'Abraham grand, Dieu peut rendre aussi ton nom grand. Dieu peut t'amener plus loin. Parce que élargir veut dire agrandir, accroître. Il faut que ton influence puisse accroître. Il faut que ton patrimoine puisse accroître. Il faut que tes capacités intellectuelles puissent accroître. Parce que nous devons aller de progrès en progrès. Ne dis plus jamais. Aujourd'hui, je voudrais aller un peu doucement, afin de pouvoir te donner quelques pistes très, mais hyper importantes. Je voudrais te donner 7 paroles ou 7 phrases toxiques qu'il faut éliminer en 2024. 7 phrases toxiques qu'il faut éliminer en 2024 pour repousser tes limites. En 2024, ces 7 phrases ne doivent plus faire partie de ton vocabulaire. Tapez-moi 5 fois expression, expression, expression. Vous savez, dans la vie, chacun de nous parle par rapport à son rang. Un médecin parle comme un médecin, un avocat parle comme un avocat, un maçon parle comme un maçon, un riche parle comme un riche. Vous savez, par rapport à ton statut, ton expression est différente. Déjà, naturellement, quelqu'un qui est fort, il ne va jamais parler comme un faible parce qu'il est fort. Un millionnaire, milliardaire ne parlera jamais comme un pauvre. Il parlera comme un riche. Il ne dira jamais que si je peux acheter ça. Il dit j'achète ça. Il ne dira jamais que si je peux voyager. Il dit je voyage. Il ne dira jamais si je peux construire. Il construit. Chacun de nous parle par rapport à son statut. Écoutez-moi bien, parce qu'il est question de stratégie, de langage, de la transformation. La Bible déclare: Christ à nous l'espérance de la gloire, à tous ceux qui l'ont reçu,
À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Il a dit que le pauvre change son langage s'il veut progresser. Le pauvre doit changer sa manière de parler. C'est pourquoi la Bible dit que le pauvre dit que je suis riche. Que le faible doit dire que je suis fort. Ce progrès ne va pas arriver si vous allez transporter en 2024 encore ce vocabulaire dans votre prière, dans votre quotidien, dans votre quotidien, dans vos projets, dans le travail. Que le pauvre change la manière de parler. Parce qu'il doit se mettre à un niveau où il doit appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est un exercice spirituel. Tu n'es pas en train de mentir. Le Seigneur est en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, change ton langage. Va plus loin. Change ton langage et va plus loin. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire en 2024. C'est pourquoi il te dit, va plus loin. Les 7 phrases toxiques qu'il faut éliminer en 2024, afin de repousser tes limites, afin de progresser. Si tu veux vraiment changer ta vie, 7 phrases toxiques à éliminer dans ta bouche. Parce que vous savez, la toxicité, c'est un empoisonnement. Le changement, c'est le fait de n'être plus la même personne. Ça veut dire qu'en 2024, je ne vais plus être la même personne. Il est très important, lorsque nous voulons nous engager dans la vie du changement, il est fort probable que nous rencontrons les obstacles. Je dis aujourd'hui, je vais aller calmement. Lorsque nous nous levons pour engager un processus de changement dans notre vie, il est fort probable et inévitable que nous rencontrons des obstacles, car ce processus de transformation ne pourra jamais être sans obstacle. Et il nous demande, et souvent, de faire face aux grands défis. Je répète bien, cette phrase toxique qu'il faut éliminer en 2024 si nous voulons progresser, si nous voulons repousser les limites. Ne dites pas, comme Salomon est en train de nous le dire, c'est trop profond. Ne dites plus ça dans votre vocabulaire. Ce qui est loin, qui peut l'atteindre? Ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Vous avez le mandat de la part du Seigneur. Il a dit à Pierre, jette ton filet. Tu vas pécher. Seigneur, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien obtenu. Le Seigneur lui dit, mais vous avez péché toute la nuit parce que vous étiez seul. Il dit, va dans le lieu, dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes. Le même filet, le même Pierre et les mêmes amis de Pierre, la même équipe, le même terrain, ça veut dire que le même lac. L'environnement même n'a pas, Pierre n'a pas changé d'environnement. Ils ne se sont pas déplacés. Mais quelqu'un s'est déplacé pour eux. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur va se déplacer avec nous en 2024. Tapez-moi 5 fois déplacement, déplacement, déplacement. Le Seigneur va se déplacer avec nous en 2024.
Vous n'avez pas besoin de changer la femme de votre femme. Vous n'avez pas besoin de changer vos enfants. Vous n'avez pas besoin de changer votre mari. Vous n'avez pas besoin de changer ce travail que vous voulez changer à tout prix parce qu'il y a une collègue sorcière qui est en train de vous déranger là-bas. Vous n'avez pas besoin de changer ça. C'est lui qui doit changer. Pierre n'a pas changé son filet. Pierre n'a pas changé la barque. N'a pas changé le lac. N'a pas changé l'équipage. Mais il y a quelqu'un qui est venu qui a apporté le changement. Quelqu'un qui était entré dans la barque. C'est pourquoi je vous invite à jeûner avec nous. À jeûner et prier pendant ce 21 jours. Je suis en train de voir des vies basculer dans le progrès. En 2024, je suis en train de voir des familles transformées, entrer dans leur gloire. Expérimenter le surnaturel dans le naturel. Je suis en train de voir des projets se réaliser. Je suis en train de voir des terrains qui ont été semés il y a longtemps. Les semences qui ont pris du temps pour pousser, ces semences sont en train de pousser. Parce qu'en réalité, ces semences n'ont pas été enterrées, comme j'avais dit, mais elles ont été semées. Ce qu'on enterre, on n'a plus l'espoir de le revoir. On enterre pour du bon. Mais ce qu'on sème, on attend la résurrection. On attend que cela revienne. Malheureusement, le processus est le même. On creuse la terre, on met ce que nous avons à enterrer, on met dans la terre et on ferme la terre. Quand on veut s'aimer, on creuse la terre, on sème la semence et puis on ferme la terre. Le processus est le même, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Ne dites plus, c'est trop grand, c'est trop loin, c'est trop profond. Ne dites plus cela. Parce qu'en 2024, je lève ma main droite. Le ciel sera favorable à ta famille. Parce qu'il y a un homme qui s'est déplacé et qui est venu dans la barque. Il dit, il est temps d'aller dans les eaux profondes. Sur ta parole, je jette les filets. Et il a jeté les filets. Ils ont eu beaucoup de poissons, au point que le filet a commencé à se rompre. Il fallait appeler au secours d'autres barques qui étaient dans le lac. C'était le même lac. C'était le même filet qui avait échoué. C'était la même barque qui avait échoué. C'était le même équipage qui avait échoué. Mais lorsque l'homme qui redresse les échecs, qui change les échecs en succès, les défaites en victoire, lorsque l'homme qui change la tristesse en joie, la faiblesse en force, lorsqu'il a été invité dans la barque, le lendemain les choses ont changé. Je crois et je déclare que demain les choses vont changer. Demain, les choses vont changer. 2024, nous allons expérimenter le surnaturel. Je vais aller calmement aujourd'hui. Cette phrase que vous devez éliminer dans votre vocabulaire, il est très urgent. Ne dites plus ça. Ne dites plus ça dans votre vocabulaire. Parce que cela ne va que vous détruire. Alors, quelles sont ces 7 phrases que vous devez maintenant éliminer? Tapez-moi 5 fois éliminer, éliminer. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, je vous ai dit et je le répète, tu veux changer ta vie, tu veux progresser, tu veux repousser les limites. Cette phrase toxique que tu dois éliminer dans ta bouche. Parce que la toxicité, c'est un empoisonnement. Quand je parle de changement, c'est le fait de ne plus être le même. Et je crois qu'en 2024, je ne serai plus le même. Mes enfants ne seront plus le même. Ouvre ta bouche et déclare. Mes enfants ne seront plus le même en 2024. Mes projets ne seront plus le même en 2024. Je crois à ce Dieu que j'adore. Je crois à ce Dieu que je prie. Quand je parle, les choses arrivent. Quand je déclare, les choses arrivent.
Au cours de ma vie, ces 34 dernières années, j'ai vu des choses extraordinaires et gloire à Dieu parce que je continue à le voir. Je me rappelle encore de cette femme qui me courait après en me disant, j'ai 3 filles. Le médecin m'a dit, je ne pourrai plus avoir des enfants parce que j'ai eu un problème à l'utérus. On m'avait donné des médicaments pour que je ne puisse plus concevoir. Mais depuis que j'ai croisé ton chemin, je t'ai vu prêcher, je t'ai vu annoncer l'évangile. Mon cœur a été touché. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un garçon, afin qu'il prêche comme cet homme. Et cette maman est venue me voir. Et elle m'a dit, Papa Samuel, je voudrais que tu pries pour moi, parce que je vais avoir un garçon. Et comme d'habitude, je ne prophétise pas en l'air. J'ai dit à la maman que non, je n'avais aucune prophétie pour elle. Et je l'ai vue plusieurs fois. Et elle me dérangeait souvent. Elle me disait toujours, je vais avoir un garçon. Depuis que je t'ai vu, je vais avoir un garçon. Je vais avoir un garçon. Et je ne prophétisais pas sur elle. Parce que je n'avais rien de la part du Seigneur. Et un jour, j'étais en train de prêcher à Lucerne, dans une petite église. Et elle était là avec son mari. Et pendant la prédication, je me suis adressé à elle et je lui ai dit, Maman Rosette, elle s'appelle Maman Rosette. J'ai dit, Maman Rosette, l'année prochaine, tu auras finalement ton fils. Le garçon que tu attendais, tu l'auras. Et puis je n'ai même pas imposé la main, je n'ai rien fait, j'ai seulement parlé et puis j'ai continué. Vous savez, quand vous avez besoin d'atteindre quelque chose, c'est très important que vous puissiez y mettre la foi. Il y a les éléments que aujourd'hui je vais aller vraiment avec quelques précisions de plus. Je n'avais même pas prié et pendant presque 2 ans, je lui disais que je n'ai pas de prière, je n'ai pas de prophétie, pardon, sur toi, mais elle ne cessait de m'importuner. Rappelez-vous que le Seigneur a dit qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher dans Luc chapitre 18. Quand il parle de la veuve a eu le gain de cause, a eu gain de cause, tout simplement parce qu'elle n'a pas lâché le morceau. J'ai dit à cette maman que l'année prochaine, tu auras ton garçon. Je vous assure, après quelques mois, elle est tombée enceinte. Pour couper court, l'année qui a suivi, elle disait tout le temps aux gens, elle ne voulait pas faire l'échographie. Elle disait tout le temps aux gens, non, c'est un garçon, parce que Papa Samuel avait prophétisé que c'est un garçon. Vous savez, il y a des prophéties, vous dites que c'est un garçon, après, il sort, c'est une fille. Et finalement, 9 mois plus tard, quand elle est tombée enceinte, le médecin était en colère. Il dit, mais si tu es malade et tu ne peux pas faire cela, alors tu dois commencer à prendre les médicaments jusqu'à la fin de la grossesse. Et Maman Rosette a refusé les médicaments. Elle a dit que cet enfant, c'était un enfant miracle. C'était un enfant prophétique. Je l'ai accepté et par la foi. Et vous savez quoi? L'année qui a suivi, Maman Rosette a eu son garçon. Un jour, pendant que je revenais de l'église dans la voiture, j'ai reçu un coup de fil. Et au bout, il y a une maman qui chantait. Et elle célébrait. Je dis à Maman Philomène, je dis, il y a la voix d'une maman qui appelait, mais elle est en train de chanter, je ne sais pas c'est qui. Et à un moment donné, elle a arrêté de chanter. Elle a dit, Papa Samuel, c'est Maman Rosette, j'ai accouché mon garçon. L'enfant est né aujourd'hui, c'est un garçon. Alléluia. L'Éternel exauce le prière et le parole que prédisent ses serviteurs. Alors je suis en train de dire à une personne, lorsque vous vous engagez dans la voie du changement, parce que le progrès c'est un changement, l'élargissement c'est un changement, ça veut dire que nous allons entrer dans des terrains que nous ne connaissons pas, des prospérités que nous n'avons jamais touchées, des amitiés, des connexions que nous n'avions pas avant, des milliers que nous n'avons jamais fréquentés avant. Nous n'y arriverons pas parce que nous avons tué des gens. Nous avons maltraité les gens. Nous n'y entrerons pas parce que nous avons assassiné les gens. Nous avons à tout prix vendu notre âme. Non, nous y entrerons parce que nous avons engagé
un processus de changement parce que celui qui change la vie est dans la barque. Et dans la barque, la Bible déclare, avec lui nous ferons des exploits. Lorsque vous vous engagez dans un processus de changement, il est fort probable que vous rencontrez des obstacles. Il est fort probable que vous rencontrez des obstacles car le processus de transformation n'est jamais sans obstacle. Il nous demande parfois de faire face à des grands défis. En 2024, le soleil ne va pas changer de son circuit. Il va toujours se lever de l'Orient et se coucher à l'Occident. La ligne ne va pas changer son parcours. Les arbres que tu connaissais dans le quartier ne vont pas changer. Les murs de ta maison ne vont pas changer. Les marmites dans ta chambre, dans ta cuisine, ne vont pas changer. Beaucoup de choses naturellement ne vont pas changer. Au lendemain de notre veillée du 31. Mais dans le plan spirituel, le Seigneur est en train de te dire, tu dois changer. Tu dois changer le langage. Tu dois changer de mentalité. Première phrase que tu dois impérativement. Je vais dire ça rapidement et après nous y reviendrons doucement. Je vais l'enseigner dans ce programme que je vais faire en live avec le téléphone. Ne dites plus jamais en 2024, c'est impossible. Ne dites plus jamais, c'est impossible. Lorsque je vais m'asseoir et je vais donner des versets bibliques, ne dites plus jamais c'est impossible. Quand vous dites c'est impossible, ça crée un blocage. Ne dites plus jamais c'est impossible. Il n'y a pas d'impossibilité avec Dieu. La Bible ne dit jamais que c'est facile. La Bible dit c'est possible parce que c'est naturellement impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit parce que tout est possible à Dieu. Dieu peut tout faire. Je m'appuie sur celui qui peut tout faire. Comme l'apôtre Paul le dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. En 2024, plus jamais. Tu ne diras plus jamais c'est impossible. Ne le dis plus. Ne dis plus jamais. Je voudrais que tu puisses être dopé. Ne dites plus jamais que c'est impossible. Ce vocabulaire doit disparaître en 2024. Goliath avait menacé à partir du roi Saoul, qui était le plus géant de toute l'armée d'Israël. Et ses généraux, ses lieutenants, ses colonels et ses militaires, pendant 40 jours, Goliath les a défiés. La taille de Goliath le faisait peur. Et Goliath utilisait ce qu'on appelle l'impressionnisme. Satan, souvent, il veut nous impressionner pour nous rappeler nos origines faibles, nos origines pauvres. Tu vas rencontrer des gens qui te diront, tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez beau, tu ne parles pas assez bien. Tu vas rencontrer ces obstacles lorsque tu veux repousser tes limites. Tu arriveras devant la porte du palais royal. On te fermera la porte pour te dire que tu n'as pas l'invitation. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas bien habillé. Mais ne renonce à rien. Cette phrase en est plus répétée en 2024. C'est impossible. Tous les militaires et Saoul disaient c'est impossible de tuer Goliath. Mais il y a un jeune homme qui est venu de loin, de la brousse, qui s'est retrouvé là-bas, non pas par hasard, parce qu'il a obéi à la voix de son père. Rappelez-vous, chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsque nous obéissons, au bout de ce voyage, il y a toujours une belle surprise. Tapez-moi 5 fois, belle surprise, belle surprise. Chaque fois que Dieu nous envoie, Dieu te dit, soutiens la montagne de la prière. Dieu te dit, donne ta dîme, donne ton offrande. Dieu te dit, ils sont en train d'appeler qu'ils ont un problème de la salle le 31 décembre. La salle coûte énormément cher. La salle peut contenir à peu près 600 personnes. Imaginez-vous combien ça coûte. Dieu te dit,
envoie ton soutien. Tu as été béni, envoie. Tu ne le fais pas parce que tu doutes. Chaque fois que Dieu nous dit, fais ceci, va là-bas. Chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, au bout de ce voyage, au bout de ce parcours, il y a toujours une surprise. Lorsque Isaïe envoie David, il envoie pour aller donner à manger à ses grands frères. Mais c'est là-bas où David aura heureusement l'opportunité de prouver ce qu'il vaut. Il aura l'occasion maintenant de faire en public ce qu'il faisait en secret. De faire devant tout le monde ce qu'il faisait quand il était seul. Il avait tué le lion, il était seul. Il avait tué l'ours, il était seul. Mais maintenant, en obéissant à la voix de son père, il pouvait se dire que moi je ne suis pas militaire, papa. Combien de fois nous disons, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas soutenir la montagne de la prière. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais soutenir. Donne seulement ce que tu as. Parce que Dieu voit ton cœur. Je te dis, gêne au moins l'estomac. À moi, on a dit, on est en train de gêner végétarien. Le matin, tu peux te réveiller, prendre un fruit, des fruits et boire un verre d'eau tiède. Ça veut dire que tu peux gêner. C'est jeûne et prière, tout le monde peut gêner. Ne fais pas d'objection lorsque Dieu t'envoie quelque part. Lorsque Dieu te dit, va, fais quelque chose. C'est que Dieu, à la fin de ce parcours, il y a toujours une surprise. Regardez bien, quand Jacob, son père, lui dit, va voir tes frères. Joseph ne doute pas. Joseph ne dit pas qu'il ne m'aime pas. Joseph va là-bas. Il risque sa vie. Or, ses frères devaient le vendre avec leur haine pour que Joseph puisse se retrouver en Égypte. C'était en fait pour gagner des kilomètres en plus pour arriver là où il devait entrer dans sa gloire. Ou là où le rêve de Joseph devait se réaliser. Il fallait faire un parcours, il fallait élargir, il fallait aller plus loin. Il était à Canaan, mais son élévation était en Égypte. Sa grandeur était en Égypte. Va plus loin. Va plus loin. N'aie pas peur des obstacles que tu vas croiser en chemin. N'aie pas peur parce que Ruben, n'aie pas peur parce que Judas va proposer qu'on puisse te vendre. N'aie pas peur parce que les autres frères vont proposer à te tuer. N'aie pas peur parce que tout changement rencontre des obstacles, rencontre d'opposition. Tout processus de transformation n'est jamais sans obstacle. Joseph, il a obéi à son père. Il a risqué, mais il est allé plus loin. Et le rêve qu'il avait fait, les rêves les rêves sont devenus réalité parce qu'il est allé plus loin. Va plus loin en 2024. Mais cette phrase toxique que tu dois enlever. Impossible. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, tout le monde dit que c'est impossible de tuer Goliath. C'est impossible de pouvoir avancer. C'est impossible. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les moyens. Je gagne 1500 €. Je gagne 1800 €. Je gagne 800 €. Je ne peux pas. J'ai des factures. J'ai des enfants. Je ne peux pas prier. Je ne peux pas être à l'église tous les dimanches. Je ne peux pas être au programme de l'église. Malgré que je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu, j'ai pris des engagements. Je ne peux pas être là-bas parce que j'ai la difficulté ici, j'ai la difficulté là-bas. Vouloir, c'est pouvoir. Lorsque nous enlevons l'impossibilité dans notre tête, cela veut dire que nous disons que ce combat ne m'appartient plus, mais appartient à quelqu'un d'autre. Je vais aller non pas parce que je vais y aller, parce que Dieu m'envoie d'y aller. Alléluia. Je vais parler non parce que je sais parler, mais parce que Dieu parle par moi. Je vais arriver non parce que je suis capable d'arriver, mais non parce que celui qui commence le voyage, qui arrive toujours, c'est Dieu, c'est celui qui est à moi. Enlevez s'il vous plaît cette phrase, cette parole impossible. Ça crée un blocage. Vous êtes tétanisé comme Goliath tétanisait tout le monde. Parce qu'il disait tout le monde disait c'est impossible. Lève ta voix et déclare, c'est possible. Je pourrai tout avec Dieu. En 2024, l'impossible sera possible. La Bible dit, David
a rappelé à Saoul le roi, n'aie pas peur, ne crains pas pour moi, car le Dieu qui m'a sauvé de la gueule des lions, de la patte de l'ours, me sauvera aussi, me protégera aussi en 2024 contre ces Goliaths qui se préparent en 2024 pour me faire peur, pour me rappeler que je suis ignorant, pour me rappeler que je ne suis pas assez intelligent, pour me rappeler que mon père est pauvre, pour me rappeler que qu'est-ce que j'ai déjà réalisé dans la vie. Tous ceux qui ont réalisé des choses dans la vie, ils sont partis toujours et très souvent des néants. Quand vous rencontrez des gens qui ont commencé en haut, parce qu'il y avait quelqu'un qui a été racine. Alors si c'est toi la racine, sois têtu. Il faut que cette racine devienne un arbre. Quand tu croises un prince, c'est parce qu'il y avait un roi. Et ce roi-là est parti de néant. Parce que tout ce qui est grand dans le monde part de petit. Tout ce qui devient grand parce qu'il est parti de petit. Tout ce qui grandit parce que cela était petit. L'année 2024, l'environnement peut-être ne va pas changer, mais tu vas changer ton environnement. Parce que Dieu est avec toi. David a dit, quand il a couru, il a pris 5 pierres dans sa vestiaire. Il a pris sa fronde. Il a commencé à tourner. Et il a couru. Et Goliath l'a vu. Et Goliath a appliqué le même technique ou le même système, les mêmes arguments qu'il avait appliqués pendant 40 jours, qui ont fait peur à Saoul, à ses colonels, à ses généraux, à ses lieutenants et à ses militaires. Or, il avait devant lui quelqu'un qui, dans le secret, avait déjà prié. Dans le secret, Dieu lui avait parlé. Dans le secret, Dieu lui avait guéri. Dans le secret, Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait délivré. Dieu avait fait des choses. Bien-aimé, Dieu a déjà fait des choses avec toi. Comme je dis souvent, ne regardez pas seulement les miroirs, regardez aussi les rétroviseurs. Les miroirs peuvent vous tromper, mais pas les rétroviseurs. Parce qu'on ne peut pas corriger le passé. Ça veut dire que ce qui est dans le passé, on ne peut pas le corriger. Ce qui est dans le passé, c'est ce qui est vraiment réel. Le miroir peut vous montrer quelque chose qui est passager, quelque chose peut-être qui n'est pas réel, quelque chose qui peut durer 1 minute et puis ça va disparaître. Le miroir vous montre le temps présent. Le miroir vous montre ce que vous êtes à l'instant, pauvre, malheureux, faible. Mais le rétroviseur vous montre le parcours que vous avez déjà fait. David a utilisé le rétroviseur. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré, qui m'a donné la force de tuer le lion, qui m'a donné la force de tuer l'ours, qui me donnera la force de tuer ce Goliath. Or, l'ours et le lion étaient la préparation pour tuer Goliath. Je voudrais dire à quelqu'un, je ne sais même pas si je vais arriver à la deuxième phrase. Je voudrais dire à quelqu'un, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toutes les douleurs, les souffrances, les humiliations que tu as vécues toutes ces années, c'était la préparation pour qu'à la nuit du 31 décembre 2023, à l'entrée de 2024, c'est le moment où je te dis, le temps est arrivé de tuer Goliath. Mais tu vas croiser Goliath. Il y aura Eliab qui va encore te créer des problèmes, qui te dira que tu es rien, que tu n'as pas de puissance. Le petit troupeau, ta petite église est là, ton petit ministère est là. Nous ne sommes plus que toi. Il y a des gens qui te diront cela. Mais David avait un objectif. Il avait entendu Goliath parler. Il a dit, je vais tuer cet homme. Je vais tuer cet homme. Parce que j'ai tué le lion, j'ai tué le loup. Dieu a été avec moi. Écoute, 2024, c'est un changement de mentalité pour repousser les limites, pour repousser les limites, pour repousser les limites, agrandir, agrandir, élargissement, élargissement, au nom puissant et glorieux de Jésus. Mon fils, demande-moi les extrémités de la terre, je te les donnerai en partage. L'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Alléluia. Quand une armée campait tout autour de moi, malgré cela, je serai plein de confiance, je serai plein de détermination, car notre Dieu est un vaillant guerrier dans la bataille. Alléluia.
Fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car l'Éternel ordonnera à ses anges, non même pas à son ange, à ses anges, alléluia, alléluia, de t'accompagner dans cette bataille de 2024. Tu as décidé de prospérer. Tu as décidé d'être en bonne santé. Tu as décidé que tes enfants doivent changer. Tu as décidé que ta femme doit changer. Tu as décidé que ton mari doit changer. Tu dois travailler. Tu dois voyager. Tu ne diras plus, est-ce que je peux voyager? Tu diras, je vais voyager. Tu diras plus, je peux acheter. Tu diras, je vais acheter. C'est-à-dire que ton langage va changer. La bataille ne t'appartient pas. C'est ce que David a dit. David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec les lances et les javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et Goliath qui réplique, aujourd'hui je vais te tuer, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel, et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel, je vais te tuer. Et il a commencé à faire des incantations. La Bible déclare, Goliath a maudit David à travers ses dieux. Donc il avait commencé à faire des grimaces, des incantations. Et David qui était un homme spirituel, il a aussi compris, retour à l'expéditeur. On ne peut pas se taire quand quelqu'un nous maudit. On ne peut pas se taire quand quelqu'un nous barre la route. David a compris, lui qui était un guerrier, il a compris le sens des retours à l'expéditeur dans les médias. Il a dit à Goliath les mêmes paroles, je te fais retourner à toi-même Goliath. David a dit, moi aussi je te dis aujourd'hui Goliath, malgré que tu es géant, malgré que tu as tué tout le monde, malgré que tout le monde a peur de toi, moi je n'ai plus peur de toi, je n'ai pas peur de toi. Aujourd'hui, de tout ce que tu nous as fait subir pendant 20 ans, pendant 10 ans, aujourd'hui, Goliath, moi, je vais te tuer. Je vais donner ta chair aux oiseaux. Retour à l'expéditeur. Je n'ai pas peur. Ce n'est pas impossible de tuer la pauvreté. Ce n'est pas impossible de tuer cette maladie qui veut ronger la maison. Cet esprit de célibat doit être assassiné. Cet esprit de blocage doit être assassiné. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Goliath doit tomber en 2024. Cette phrase toxique à ne plus parler, surtout à éliminer en 2024. La première phrase, c'est impossible. Ne dites plus impossible. Quand vous dites impossible, c'est un blocage. Cela veut dire que comment je peux donner l'exemple? Tapez-moi 5 fois déverrouiller, déverrouiller, déverrouiller. Déverrouiller, déverrouiller. Quand vous dites impossible, en quelque sorte, vous êtes en train de fermer la porte. Donc, il y a quand tu entres dans ta chambre, quand tu entres à la maison, généralement les portes principales sont fermées. Mais quand je sors de ma maison, tous les jours, je ne ferme pas ma chambre. Mes enfants, quand ils sortent de leur chambre, généralement, ils ne ferment pas leur chambre. Généralement, on ne ferme pas la porte de la cuisine. On ferme beaucoup plus la porte d'entrée. On ferme les fenêtres. Une fois que la porte d'entrée est déjà ouverte et que Dieu a déjà ouvert la porte d'entrée, les portes à l'intérieur de la maison, elles ont des clés. Mais rappelez-vous que la plupart du temps, on ne les ferme pas. Il nous arrive de fermer nos portes à clé. De fermer sa porte de la chambre à clé. Et souvent, on le fait si à la maison, on a des enfants qui volent. Si à la maison, on a des gens qui sont moins sérieux. Souvent, bon, maman ou papa dit, bon, on ferme la chambre parce que X, Y peut entrer dans la chambre, il peut voler l'argent, il peut voler quelque chose. Mais si la maison, c'est une maison de paix, de joie, où les enfants sont bien éduqués, personne ne vole, personne ne fait rien, et généralement, on ne ferme pas les chambres, les portes de l'intérieur de maison. Alors, quand tu arrives devant la porte de ta chambre, quand tu arrives devant la porte de la cuisine, devant la porte de la salle de bain, tu n'as qu'à ouvrir la porte. Parce que la porte principale, tu es déjà à l'intérieur de la maison. Tu es déjà en 2024. Je lève ma voix et je lève ma main droite. Je déclare que
tous ceux qui vont entrer avec nous la nuit du 31 décembre ici à Paris, à cette méga veillée de la prière. C'est la preuve que nous entrons déjà à l'intérieur de la maison. Toutes les portes qui sont à l'intérieur doivent s'ouvrir par elles-mêmes. Car l'ange a accompagné Pierre dans la prison. L'ange l'a touché. La Bible déclare, les chaînes étaient tombées. Il lui a dit, mais habille-toi, porte tes habits. Prends tes sandales, mets ta ceinture, mets ton manteau, mets ta ceinture et suis-moi. La Bible déclare que même le porte principal de la porte de fer s'est ouvert naturellement. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne dis plus impossible, marche seulement vers 2024. Marche. Quand tu dis impossible, c'est comme si, pas comme si, automatiquement, dans le plan spirituel, tu as fermé la porte. Quand tu dis c'est impossible, dans le monde spirituel, tu as fermé déjà la porte. C'est pourquoi éliminez ce vocabulaire dans votre bouche. Éliminez ce vocabulaire dans votre bouche. La foi en Dieu repousse les limites. La foi en Dieu, naturellement, elle doit repousser les limites. Celui qui croit en Dieu, celui qui croit que son Dieu est capable. Dieu est capable de répondre parce que Dieu se nourrit de la foi. Dieu se nourrit de la foi. Ne dites plus ce qui est loin qui peut l'atteindre. Ce qui est profond qui peut l'atteindre. Ce qui est grand, visez loin. La Bible dit, Dieu a mis Abraham dans une grosse épreuve. Donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Abraham obéit. Obéit à Dieu. Comme je l'ai dit, chaque fois que Dieu nous donne une mission de voyager, au bout du tunnel, à la fin de ce voyage, il y a toujours des surprises. Le mystère de l'obéissance est qu'il y a toujours la multiplication, il y a toujours la bénédiction, il y a toujours l'addition. Dieu va additionner toujours quelque chose lorsque nous obéissons. Il a fait avec David. Il est parti comme berger pour aller donner à manger à ses frères. Il est retourné comme l'homme le plus célèbre d'Israël. Il n'était pas encore un roi, mais il était devenu déjà célèbre. Il avait jeté des jalons pour sa future royauté. Pendant ces 3 semaines de jeûne et prière. Et nous sommes en train de jeter le base pour notre gloire en 2024. Celui qui est parti anonyme, il est rentré à Bethléem célèbre. Parce que la Bible dit, après que David ait tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Oui, parce que les femmes connaissent bien les choses. Si tu veux connaître les secrets, écoute la femme. Il n'y a personne sur cette terre qui peut rivaliser avec la femme en termes de secrets. C'est pourquoi la femme, c'est un être tellement spécial, tellement compliqué. Et voilà pourquoi même elle est persécutée, elle est regardée comme sorcière, elle est regardée comme dans plusieurs sociétés du monde jusqu'à aujourd'hui. Les femmes sont regardées d'une manière un peu bizarre. Parce que la femme connaît plus que l'homme. Les femmes ont commencé à crier, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Au bout de ce voyage, au bout de l'obéissance de jeûne et prière, au bout de sacrifice, au bout de pleurs, puisque tu n'abandonnes pas et que tu continues à croire, il y a une addition, il y a une multiplication, tu vas plus loin. Joseph, son papa lui a dit, va plus loin. Il devait aller plus loin. Il a eu le rêve à Canaan. Mais la réalisation de rêve n'était pas à Canaan, était plusieurs kilomètres. C'était en Afrique. C'est là-bas où le rêve devait devenir réalité. Et comme je l'ai dit au sommaire de mon message, lorsque
Nous voulons nous engager dans la voie du changement, dans la voie du progrès, dans la voie de l'enrichissement. Il est fort probable et surtout inévitable que nous rencontrons des obstacles. Car le processus de la transformation, du progrès, de vouloir aller devenir grand, de vouloir aller plus loin, n'est jamais sans obstacle. Il nous demande beaucoup de courage. Nous devons faire face aux défis. Joseph a fait face à plusieurs défis. Et on sait ce qu'il est devenu après. Parce que Joseph a toujours cru. Joseph n'a jamais douté. À chaque fois même qu'il était proche de tomber, rappelez-vous de la femme de Potiphar qui voulait coucher avec Joseph. Joseph aurait bien perdu ou perdre le rêve qu'il avait fait, qui devait se réaliser qu'à travers la consécration, à travers la sanctification. Écoutez bien, Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous devons nous abstenir de l'impudicité, de la jalousie, de l'adultère, du mensonge, de l'idolâtrie, des envies. Envier les autres, envier les choses que les autres possèdent. Raconter de fausses histoires. Tu ne diras pas de faux témoignages à l'égard de ton frère. 9e commandement. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas avec l'impudicité. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas avec du vol. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne tueras pas. Tu n'as pas besoin de tuer les autres, détruire le ministère des autres, parler tout le temps mal des autres. Pour que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de tomber dans l'adultère. Non. Joseph est resté droit dans ses bottes. Il a dit à la femme de Potiphar, j'ai une mission avec Dieu. Je ne peux pas trahir Dieu. Je ne peux pas coucher avec toi parce que je vais pécher contre mon Dieu. D'ailleurs, Joseph, à part Potiphar, il a regardé Dieu. Il a dit que ton mari m'a donné la responsabilité de gouverner votre maison. Il n'y a rien que ton mari m'a interdit. Je connais même le coffre-fort. Je connais même le coffre-fort. Je connais combien vous avez en banque. J'ai le code de votre banque. Parce que la Bible dit que Potiphar avait tout laissé entre les mains de Joseph. Parce que tout ce que Joseph touchait prospérait. Vous n'avez jamais vécu ça? Vous souffrez, mais votre travail bénéficie aux autres. Yo jonyo kwama, mais musala na yo batumsu bazo pambola. Bazo kende liboso. Mais yo nde mutuzo sala bango. Yo mutuzo permettre bango. Tangu ya yo ekoya ekoleka ya bango. Quand ton élévation va arriver, sera plus que leur élévation. Joseph, tout ce qu'il touchait prospérait, mais il était esclave. La prospérité revenait à Potiphar et à la femme de Potiphar. Mais il y a un temps lorsque nous sommes avec Dieu et que nous croyons toujours que c'est possible. C'est pourquoi nous disons à la montagne de la prière, avec Jésus, c'est toujours possible. Donnez-moi l'oreille ce matin, ce midi, ce soir, peu importe l'heure. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je suis vraiment convaincu que quelque chose de fort arrive. Joseph a dit, je ne peux pas pécher contre l'Éternel. Il est allé en prison. Va plus loin. Il y a des obstacles dans le processus. Mais Pharaon apprendra que tu es quelque part. Il y a un milliardaire que tu ne connais pas. Il y a un millionnaire que tu ne connais pas. La Bible dit Dieu appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme de l'inconnu, pour accomplir sa parole. Même si tes amis autour de toi t'ont abandonné, même si tu es resté seul, reste concentré. Ne dis jamais c'est impossible, car ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie, ton succès, ta réussite est hors pair. Et ils ont réussi parce que toi tu les as aidés. Mais toi tu réussiras parce que Dieu t'aidera. Écoutez bien, je le répète. Bango bazo réussir pour yo aider bango. Nzamba aider bango na nzela na yo. Mais yo pour réussir quand Nzamba yemoko ako aider yo. Pour bato ba ko aider yo oyebi bango te. Les gens qui vont t'aider, tu ne les connais pas. Parce que tu as dit que c'est possible. Dieu m'a donné des promesses. Et ces promesses se réaliseront.
Parce que sa parole déclare. Quand il parle, il accomplit sa parole. Les cieux et la terre passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Alors moi je crois. Ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça la foi. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne dites plus éliminer. Tapez-moi 5 fois éliminer, éliminer. Tout est possible à celui qui croit. Éliminer cette phrase toxique en 2024, c'est impossible. Éliminer, c'est impossible, c'est un poison. C'est impossible, vous fermerez les portes. C'est impossible, vous arrêtera votre course. C'est impossible, arrêtera votre enthousiasme. C'est impossible, arrêtera votre détermination. C'est impossible, éliminez cela. Éliminez cela. Ne vivez pas par la vie, vivez par la foi. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire que le pauvre commence à déclarer, commence à libérer sa parole, que je suis riche, que je suis fort, que les faibles déclarent que je suis fort. Ne dites jamais, plus jamais en 2024, c'est impossible. Quand il dit c'est impossible, ça crée un blocage. Ça crée un blocage. Ça te ralentit. Ça t'empêche d'avancer. Tu es tétanisé. Ne dites plus jamais c'est impossible. J'avais dit cette phrase, c'est impossible moi aussi. Comment je peux donner cette phrase si profonde en 1 heure de temps? Lisez avec moi Marc 10, 25 à 27. Marc 10, 25 à 27. My God, mon Dieu. Marc chapitre 10. 25 à 27. Écoutez ce que la Bible déclare. Notre Dieu est puissant. Partagez. Partagez. Tapez-moi 5 fois. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Le Seigneur est en train de dire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ici, le Seigneur Jésus est abordé par un homme appelé, d'autres versions on dit un jeune homme riche, qui est venu vers Jésus en lui disant, il est accouru, il s'est mis à genoux et il a dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va jouer l'ironie en lui disant, pourquoi m'appelles-tu maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Vous savez pourquoi Jésus a dit à cet homme? Parce que, en fait, c'est ça que je voudrais pas sauter. Pourquoi Jésus a dit à cet homme, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Pourquoi Jésus a dit à cet homme? Ça, c'est une parenthèse. Parce que cet homme était probablement un pharisien. Probablement, il était un pharisien. Or, les pharisiens, c'est eux qui combattaient Jésus. Ils disaient qu'il était usurpateur. Il était fils de Belzéboul. Il chassait les démons par le Belzéboul. Ce sont les pharisiens qui ont persécuté Jésus. Et cet homme qui était pharisien, parce que nous comprenons qu'il est pharisien, parce que c'est un homme qui était droit. Il obéissait à toute la loi de 10 commandements. C'est pourquoi, quand Jésus s'adresse à lui, il s'adresse à lui par rapport aux 10 commandements. Il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras point tort à personne. Honore ton père et ta mère. Cet homme va répondre, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Donc Jésus savait que cet homme c'est un pharisien. C'est pourquoi il a dit, ah, mais pourquoi tu m'appelles bon, maître? Il n'y a que bon. Il n'y a que Dieu qui est bon, non? Parce que pour vous, je ne suis pas le fils de Dieu. Mais quand maintenant il a insisté, Jésus lui dit, bon, tu connais les commandements.
Et l'homme lui dit, mais j'ai jamais commis l'adultère, j'ai jamais fait tort à quelqu'un, volé à quelqu'un, je n'ai jamais raconté des bobards, des mensonges à quelqu'un, j'ai jamais détruit le témoignage de quelqu'un, j'ai toujours honoré mon père et ma mère, je n'ai jamais tué personne. Et Jésus lui dit, mais c'est très bon, mais il te manque une chose. Va et vends ce que tu as. Viens et suis-moi. Il te manque une chose, va. Vends ce que tu as. Donne ce que sera aux pauvres. Tu auras un trésor au ciel. Viens et suis-moi. C'est là où la Bible dit que l'homme a été tellement affligé parce qu'il était extrêmement riche. Il est parti tout triste parce qu'il était extrêmement riche. C'est là où le Seigneur va dire, à regarder les apôtres en leur disant qu'il est difficile à un riche d'accéder dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient étonnés parce que Jésus a donné un message très poignant. Il a donné une image en disant il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'accéder à la vie éternelle. Regardez la taille du chameau et les trous d'une aiguille. Est-ce que je parle à quelqu'un? En 2024, élimine la phrase toxique qui est un poison. C'est impossible. Jésus dit, c'est une métaphore hautement spirituelle. Comment un chameau peut passer par le trou d'une aiguille? Les apôtres ont dit, la Bible dit qu'ils étaient choqués. Ils ont dit, mais si c'est comme ça, même nous là, on n'ira pas au ciel. Qui peut être sauvé? Et le Seigneur qui le regarde, quand il retourne, il regarde, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous pensez que le chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille? Je voudrais vous rassurer qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille. L'impossible n'est pas Dieu. Si cela est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Le trou de l'aiguille ne va pas s'élargir, mais au moment où le chameau va passer dans le trou, le chameau va maigrir. Le chameau va maigrir, parce que le trou de l'aiguille ne s'agrandira pas. Je dis à quelqu'un, les trous de l'aiguille c'est quoi? C'est le principe que Dieu a établi qui ne changeront jamais. Dieu ne va pas changer la loi, ne va pas changer les choses parce que nous sommes incapables de croire. Dieu ne va pas le changer. Dieu ne va pas changer que non, comme cela, les gens vont entrer dans le royaume sans la foi. Non, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11 ou 6, sans la foi, ça veut dire que les trous d'une aiguille, ce sont des choses qui ne peuvent pas changer. Ce sont des choses que Dieu a établies. Ce sont des lois que Dieu a établies sur la terre qui ne changeront pas. Tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la sémence et de la moisson ne changeront pas. Ça veut dire que tant que le ciel et la terre subsisteront, si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Ne dis pas que c'est dans la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance. L'apôtre Paul l'a répété plusieurs fois, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Il y a des lois, le trou d'une aiguille, ce sont les principes que Dieu a établis qui ne peuvent jamais changer. C'est la sanctification, c'est la crainte de l'Éternel. Ne fais pas mal à autrui. Toute personne qui réussit parce qu'il a volé, parce qu'il a triché, il n'est pas passé par le trou d'une aiguille. Toute personne qui dit que je n'ai pas cru, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, il a menti. On reçoit de la part de Dieu que par la foi. À moins que, comme je dis, tu es la racine. Tout ce qui est grand était petit hier. Tout ce qui est grand aujourd'hui était petit hier. Si tu trouves quelqu'un qui a commencé sa vie au 4e étage, parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à la fondation. Quand tu croises un prince, c'est parce qu'il y avait un roi. Alors pour nous qui n'avons jamais été des fils du roi, des fils de millionnaires, des fils de milliardaires, ça veut dire que c'est nous qui devons être la racine principale, la fondation
afin que demain, nos enfants deviennent des princes, deviennent des reines, nos filles. Afin que demain, ceux qui vont venir, ils auront une référence. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont des fondamentaux, ça ne changera pas. Le Seigneur dit, oui. Le Seigneur dit, cela est impossible aux hommes. Oui, le chameau peut passer dans les trous d'une aiguille. Parce que Dieu parle et les choses arrivent. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Éliminez dans votre vocabulaire en 2024, pardon. Éliminez dans votre vocabulaire en 2024 la phrase impossible. Non, impossible. C'est pratiquement impossible. On ne peut pas le faire parce que c'est impossible. Mais Dieu a déjà parlé. Gédéon avait dit la même chose. Va, vaillant héros, va avec la force que tu as. Ah, ma famille est pauvre. Ma famille est pauvre. En Israël, ma famille est pauvre. Et voir même, c'est Dieu. Peut-être tu as oublié. Rappelle-toi, je suis le plus petit. Dans ma famille, je suis le plus petit. C'est pratiquement impossible. Oui. Ne dis plus ça, parce que Dieu croit en toi. Alors je vous inviterai de soutenir avec vos moyens que vous pouvez, d'abord avant le 20 décembre, le loyer de notre nuit de prière intitulé La nuit d'Exode et de la traversée. Ce 21 jours de jeûne et prière, c'est que nous voulons terminer l'année au sommet. Nous voulons terminer l'année au sommet. Et nous allons clôturer cette année. La montagne de la prière ministrise organise cette méga veillée de la prière. La nuit d'Exode et de la traversée. À Paris, à l'espace Oasis, à Noisy-le-Sec. Je vous convie vraiment de partager aussi le spot, un joli spot que le jeune Samuel a fait. Partagez le spot. Partagez le spot. Il est dans ton intérêt de ne pas manquer à ce puissant programme qui laissera des traces dans ta vie. Et tu t'en souviendras encore plusieurs années après. Je t'inviterai. Nous avons encore dès dimanche. Viens bombarder pour préparer la veillée. Dimanche de 10h à 13h, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel. Nous avons des sessions de 4h à 5h du matin. Et de 22h à 23h, comme là où nous sommes. Ce programme va laisser des traces extraordinaires dans votre vie. Cette veillée sera une veillée de fête, de gloire, de grâce, de miracle. Va plus loin. Va plus loin, te dit le Seigneur. Ne t'arrête pas. Va plus loin. Je parlais d'Abraham. Je n'avais même pas fini. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donne-moi ton fils, ton unique. La Bible dit qu'Abraham va se réveiller le matin, il prend son ânesse, il prend son chameau, son ânesse, pardon, son anneau, et il part. 3 jours de marche. Mais la Bible dit, pendant les 3 jours de marche, les 3e jours, Abraham avait levé les yeux et il a vu de loin la montagne de Morija. Va plus loin, tu vas voir. Ose seulement. La porte que tu croyais impossible va s'ouvrir. Avance car l'ange est avec toi.
Avance car l'ange est avec toi. La porte de fer va s'ouvrir. La Bible dit pendant qu'ils avançaient. Pierre avançait parce qu'il savait que l'ange est devant. Il a dit que suis-moi. Ils arrivent devant la porte de fer. La porte s'est ouverte d'elle-même. Abraham, 3 jours après, il a levé les yeux. Il a vu de loin le mont Morija. Là où il dira un jour, Jéhovah j'irai à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est là où Dieu avait juré avec Abraham. Oui, parce que le changement n'est jamais sans obstacle, n'est jamais sans défi. Soit tu vas rencontrer des Goliaths, soit tu vas rencontrer des ours, des lions, tu vas rencontrer des gens qui vont t'insulter, les gens qui vont te humilier, les gens qui vont dire qu'il est abattu là, il est pourri, il est resté en arrière. Ton succès va dépasser leur succès. Ta réussite va dépasser leur réussite. Abraham a vu de loin la montagne. Il s'est avancé. C'est là où Dieu avait juré. Que je jure par moi-même l'Éternel. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique. La descendance, ta postérité, possédera la porte de ses adversaires parce que tu as obéi. Je répète encore, quand Dieu nous dit d'obéir à quelque chose, de faire un déplacement, d'aller plus loin dans nos offrandes, d'aller plus loin dans nos gènes, d'aller plus loin dans nos sacrifices. Au bout, il y a toujours de belles surprises. Ces jours-là, non pas seulement qu'Abraham est revenu avec Isaac ressuscité, mais Abraham est revenu avec un serment de Dieu. Que tu es mon ami. Que je jure. Dieu a juré. En 2024, Seigneur, jure pour moi. Jure pour mon ministère. Jure pour mes enfants. Tu dois dire Saint de gloire. Je vais tellement aller plus loin. Abraham a été surpris. Jacob a été surpris. Joseph a été surpris. David a été surpris. Je vais aller plus loin. Bâtis des autels. Fais des sacrifices dans la prière. Dors par terre. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ose seulement. Ose seulement. Va plus loin. Va plus loin. Plus tu avances, plus tu vas comprendre que Dieu est grand. Je voudrais aller à la fin. Je sens dans mon esprit. Nous avons les super chats là où je suis en train de prêcher. Cette parole ce soir est trop prophétique. Tu peux sceller si tu te sens dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu voulais faire après. Scelle cette parole. Ce soir. Scelle cette parole avec une offrande. Si tu le sens dans ton cœur. Va plus loin. Ose seulement. Tu verras ce que Dieu va faire. Vous savez quoi? Lorsque vous avancez, vous voyez la montagne au loin. Vous voyez seulement le sommet de la montagne. Mais vous ne voyez pas sa base. Vous ne voyez pas aussi sa taille. Pour que vous puissiez voir la grandeur de la montagne, vous devez vous approcher de la montagne. Quand vous êtes loin, vous voyez le sommet de la montagne. Vous voyez comme si la montagne, elle est petite. Mais plus vous vous avancez de la montagne, plus la montagne se transforme. Ce n'est pas que la montagne est en train de se transformer. La montagne est toujours la montagne. Mais c'est ta vision qui s'est transformée. Pourquoi? Parce que tu étais loin et tu t'es approché. Plus tu t'approches de la montagne, plus la montagne devient grande. Plus tu vas affronter les obstacles, plus tu vas affronter la honte, la peur, les tribulations, les complots, les trahisons, plus tu vas continuer à dire que c'est possible, plus ta foi va continuer à grandir. Demandez à tous les athlètes de haut niveau, tous ces athlètes que nous acclamons, ceux qui jouent au tennis, les boxeurs, les MMA, tous ces athlètes, les joueurs,
Ils ont des millions, ok. Mais il faut demander quel est le traitement qu'on les fait subir pour qu'ils deviennent des champions. Les entraînements sont rites. Il faut accepter d'entrer dans les eaux froides, glace. On met les glaces dans un bassin, on te met dedans. Tu dois avoir une certaine discipline alimentaire. Quelquefois, tu dois t'entraîner à l'outrance. Il n'y a pas de grands athlètes qui arrivent au sommet de leur art sans souffrir, sans croire. Et quand on croit, on souffre pour ce dont nous croyons. Et plus tu t'approches, plus ta foi devient grande. Plus tu donnes tes offrandes, plus tu vas comprendre que tu ne manqueras jamais l'opportunité de donner. Parce que celui qui donne reçoit toujours. C'est comme à la multiplication. Jésus n'a pas multiplié 15 000 pains, 15 000 poissons. On lui a donné 5 pains et 2 poissons. Il a prié, il a multiplié juste ce qui était nécessaire pour que le 12 puisse avoir des paniers, 12 paniers. Dans leurs mains, il les a donnés. Et quand ils donnaient, le pain et le poisson se multipliaient dans la main des apôtres. Le pain et le poisson se multiplient dans la main. Parce que Jésus n'avait pas multiplié 15 000 pains ou 5 000 pains. Le pain se multipliait quand il donnait. Un autre pain sortait à la place de ce qu'on a donné. Quand il donnait un poisson, un autre poisson sortait. Il y a la joie de donner que de recevoir. Celui qui donne, reçoit. C'est simple, mais c'est compliqué, mais c'est simple, c'est compliqué, c'est simple, c'est compliqué. Il faut seulement croire. Je voudrais terminer par ici. Partagez ce message où que vous soyez. Je suis vraiment béni moi-même. Ce soir, ce matin, ce midi. J'ai dit cette phrase toxique, mais je ne pouvais pas laisser cette phrase. C'est impossible. Parce qu'une seule phrase... C'est ce qu'on me reproche souvent, papa, tu donnes trop d'informations dans une prédication, tu fais 4, 5, 10 prédications, 20 prédications dans une prédication. Donc, on s'arrête ici. Aujourd'hui, je voudrais encourager que ne manquez pas à la nuit du 31 décembre. La montagne de la prière ministreuse à Paris, organise cette méga veillée de prière pour toi et pour ta famille, pour tes amis, les personnes que tu aimes. Venez traverser avec nous. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, venez. Il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Éliminez la phrase toxique, empoisonnante. Impossible, c'est impossible. Qui peut aller là-bas? Qui va aller là-bas? Qui peut toucher ça? Tu vas le toucher. Tu vas l'avoir. Éliminez cela dans votre vocabulaire. Dieu est donné sa parole pour l'accomplir. Alors nous vous attendons les 31. Nous sommes au 5e jour de notre jeûne et prière. Nous avons 21 jours de jeûne et prière. On est au 5e jour. Alors prépare-toi d'une manière que ne manque en aucun cas. Tu es malade, tu es âgé, tu as combien? Tu auras la force de sortir en 2023 et la force d'entrer en 2024. Alors viens être chargé. Nous allons, voilà, cette veillée, nous allons prier comme on n'a jamais prié. Cette veillée, nous allons prier comme on n'a jamais prié. C'est pourquoi je dis déjà hier à Maman Philo qu'à partir de ce dimanche, nous allons bombarder de prières comme on n'a jamais prié le dimanche. Il y aura des prières, alors viens en présentiel. Ne manque pas à cette veillée. Pour terminer, soutenez-nous. Nous n'avons pas encore terminé de payer la salle. Nous avons donné la moitié. En tout cas, nous attendons que vous puissiez vraiment soutenir. Envoyez 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, ce que Dieu vous mettra à cœur, parce que nous aurons aussi les galas. Il y a beaucoup de dépenses. Nous voulons aussi vous recevoir avec une très belle table à manger.
Ce sera notre Sainte Seine que nous allons faire cette nuit-là. Donc, nous avons besoin de votre soutien pour la salle, mais aussi pour le gala, parce que nous devons recevoir des gens qui viendront de partout. Ils vont manger. Fais en sorte que tu ne manques pas. Viens avec les enfants, viens avec les amis, et puis soutiens-nous, soutenez-nous, envoyez votre offrande, envoyez votre soutien. Écrivez seulement soutien pour la salle du 31 décembre ou soutien pour le gala du 31 décembre. Envoyez tout ce que vous voulez. Le Seigneur vous fera du bien. Vous voulez envoyer 1000 euros, envoyez 1000 euros. Vous voulez envoyer 2000 euros, envoyez 2000 euros. Parce qu'on a tellement de besoins. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Les 7 phrases toxiques à éliminer en 2024. On a seulement fait une phrase. Ne dites plus, c'est impossible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain à 4h et à 22h. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.